tes hobbies, pour toute situation dans la vie, Dieu est omniprésent et il a certainement un plan pour ta vie. Alors ici, par rapport aux hobbies, sport, repas, voyage, on va tout simplement encore montrer à quel point euh, on a besoin d'être connecté en fait. Parce que dans toutes ces situations-là, Dieu a envie de te faire du bien, Dieu a envie de t'utiliser. Tu es une vie qui doit être fructueuse. Tu dois porter du fruit. Et la seule manière de porter du fruit, c'est simplement en laissant la possibilité au Saint-Esprit de t'utiliser à pleine puissance, à plein potentiel. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que oui, dans toutes les situations de la vie, tu peux impacter et tu peux apprendre des choses de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu sois connecté. Il faut que tu puisses prendre cette décision de Seigneur, je cherche à me connecter à toi partout. Je veux être connecté à toi. Alors, le sport. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, le sport et Dieu, etc. Le sport est une histoire de discipline. Et j'aimerais vraiment dire à toutes les personnes qui ne font pas de sport qu'elles sont en train de se priver d'un bien fou. D'un bien fou, pourquoi? Parce que tout le monde sait que le sport est bon pour la santé. Mais bien plus que ça, le sport est une question de discipline. Et pour réussir une vie chrétienne, il faut être discipliné. Le sport va vous permettre d'assujettir votre chair. Parce qu'il y a un combat en vous. Votre esprit est contre votre chair. Et plus vous alimentez votre chair, moins votre esprit aura de force. C'est pour ça qu'il est important d'assujettir votre chair. Jeûner, prier, faire du sport, dire à votre chair que c'est vous qui avez le contrôle. Et j'aimerais vraiment encourager tous les garçons à vraiment faire du sport. Parce que c'est hyper important. Beaucoup de garçons vivent des problèmes par rapport à la pornographie, par rapport à la masturbation, parce qu'ils n'apprennent pas à assujettir leur corps. C'est pas le sport qui va vous libérer de ce type d'emprise, mais le sport va vous permettre d'avoir une certaine discipline pour vous aider. Le sport, avec la prière et la soumission au Saint-Esprit, va vous permettre de sortir de pas mal de problèmes liés justement à la sexualité ou autre chose. C'est vraiment important. Donc c'est une question de discipline. Et là, vous allez voir dans le slide le passage de Corinthiens où Paul nous parle de sa manière d'assujettir le corps. Il n'est pas tendre avec son corps en fait. C'est pas parce qu'il a faim qu'il va manger. C'est pas parce que son corps a envie de quelque chose qu'il va le faire. Il faut que nous soyons maîtres de notre corps. Il faut que nous puissions le tenir. Et pour pouvoir le tenir, on a besoin de la puissance du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, tous les repas que tu as avec tes amis, chrétiens ou pas, sont des moments où vous pouvez échanger et surtout vous fortifier, recevoir des paroles intéressantes qui vont vous permettre de grandir. J'aimerais que tu ne te mettes pas en off lorsque tu vas manger avec tes amis. J'aimerais que tu ne te mettes pas en off lorsque tu manges avec ta famille, etc. Sois connecté. Sois connecté déjà juste pour rendre grâce à Dieu du fait que tu peux manger à ta faim. Et à chaque fois que tu manges avec tes amis, prie pour que le Seigneur te donne de donner quelque chose, de fournir quelque chose, de transmettre quelque chose qui pourra être utile aux personnes qui seront autour de toi. Toi, tu as Christ, toi, tu es déjà sauvé. Mais toutes ces personnes-là qui ont besoin de Christ, elles ont besoin d'avoir une révélation de qui est Dieu. Et si tu pries dans ce sens-là en disant Seigneur, donne-moi juste une parole, un agissement, un acte, afin qu'elles voient ta présence en moi, Dieu va t'exaucer. Être connecté. Ne plus prendre des rendez-vous, ouais, je vais manger avec un ami ou quoi aux caisses, comme ça, par hasard. Et remettre ça à l'agenda du Saint-Esprit. Afin que lui-même nous guide, nous oriente, pour que nous ayons de l'impact, tout simplement. J'aimerais te dire que oui, si tu es connecté à Dieu, qu'importe l'endroit où tu iras, qu'importe ce que tu feras, tu pourras avoir de l'impact. Les voyages. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu prenais tes voyages comme ça pour justement te déconnecter de tout et même de Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager à voir les voyages comme des retraites en fait et à prendre la décision aussi avec Dieu. Voyons combien des accidents, combien des choses se passent tous les jours. Des personnes qui pensaient voilà partir en voyage ou aller dans des pays tropicaux, etc., se retrouvent à faire face à des ouragans. J'aimerais vraiment nous encourager à prendre les décisions avec Dieu. Et pas uniquement, Seigneur, euh, je te demande de me protéger durant mon voyage. Non, c'est Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que j'aille là-bas? Est-ce que c'est dans ta volonté que j'aille dans ce pays-là?
Et si le Seigneur te met la paix au cœur, quand tu vas aller dans ce voyage-là, sois connecté. Parce que ça veut dire qu'il t'attend là-bas et qu'il a quelque chose à te donner et qu'il a envie d'être en contact avec toi. Tu vas apprendre des choses, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui vont t'édifier, qui vont peut-être changer ta vie, tu vas faire des choses, tu vas être, tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que comme c'est un père aimant, il a envie de te donner quelque chose. Donc si jusqu'à aujourd'hui tu prenais pas tes décisions avec Dieu pour tes voyages ou quoi aux caisses, commence à prendre tes décisions avec Dieu et connecte-toi. Sois attentif parce que Dieu va te parler. Que ce soit dans l'avion, que ce soit au travers de paroles ou d'actes de personnes autour de toi, Dieu va te parler. Parce que si il sera avec toi durant le voyage. Oui, j'aimerais vraiment te dire que Dieu parle au travers de l'art. Dieu parle au travers de la musique. Et Dieu transmet quelque chose. Alors, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu regardes? Parce que ce que tu écoutes et ce que tu regardes va te nourrir, va nourrir ton âme, va nourrir ton esprit. Que tu le veuilles ou pas, en fait. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? On a un passage dans Samuel où Saül était tourmenté par un esprit, un mauvais esprit, à la suite de sa désobéissance à Dieu. Dieu lui a envoyé un mauvais esprit, ou plutôt a laissé un mauvais esprit le tourmenter. Et on voit que c'est lorsque David jouait de la harpe qu'il était apaisé et que le mauvais esprit le quittait. Ça sous-entend que David, étant connecté à Dieu, lorsqu'il jouait de la harpe, transmettait quelque chose, la délivrance, à Saül. Et de la même manière qu'on peut transmettre la délivrance lorsqu'on joue de la harpe, juste de la musique, il chantait même pas. On peut aussi transmettre des mauvais esprits au travers de la musique, au travers de chansons, au travers de films. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des tribulations, vivent des problèmes, sont dans l'addiction à beaucoup de choses, que ce soit la pornographie, la masturbation, à cause de ceux qu'ils regardent et à cause de ceux qu'ils écoutent. Si les chansons que tu écoutes ne font que te pousser au péché, arrête d'écouter ces chansons. Mais commence à avoir une culture chrétienne, commence à adorer, à écouter des musiques qui adorent ton Dieu, qui te poussent à grandir en esprit. Ainsi, tu pourras réellement entendre Dieu te parler, même au travers de la musique et au travers du film.